J'ai besoin d'un vrai Africain qui doit venir ici témoigner de l'efficacité de cette plante-ci. Le nom scientifique, c'est Tephrosia vogeli, tout simplement. Tephrosia vogeli, voilà ça. À l'époque, nos grands-parents étaient des excellents agriculteurs et des éleveurs. Mais moi-même, quand je suis né, je parle ici des vrais Africains. Vous connaissez certainement la plante ici. Même quand on était petit, nos grands-parents, quand on partait au champ récolter le maïs, haricots, arachides, en mettant dans les sacs, pour que les charançons ne pèsent pas, ne perforent pas ça, qu'est-ce qu'on fait? On enlevait les feuilles de la plante ici, on verse dans le sac de maïs. Ça tue les charançons. Dans le sac d'arachide, on versait ça. Dans le sac de haricots, on versait ça. Et même dans l'agriculture, c'est aujourd'hui qu'il y a les insecticides en désordre. Nos grands-parents utilisaient ça comme insecticide. Moi, je vais vous donner la formule que vous pouvez utiliser. La plante ici, comment vous pouvez utiliser la plante ici là comme insecticide dans vos plantations. Voilà comment nous on utilisait. Nous on cherchait le matango, ce qu'on appelle le vin de palme. On cherchait le clou de girofle. On cherchait l'ail. On cherchait la plante ici. Regardez bien, on cherchait la plante ici. Et le poivre long. On concasse tout ça. On verse dans le matango, ce qu'on appelle le vin de palme. Après une semaine, on devait filtrer. Utilisez ça comme insecticide dans vos champs. Ça tue les insectes. C'est pour cette raison que je m'adresse plus aux Africains qui ont été oignés par l'onction des ancêtres. Je m'adresse à ces Africains-là, vous allez vous reconnaître. Si tu es un agriculteur, sûrement tu connais la plante ici. Si tu as vu ta grand-mère conserver le haricot, sûrement tu connais la plante ici. Si tu as vu ta grand-mère ou ton grand-père conserver le maïs, tu connais la plante ici. Même quand il y avait les puces, donc quand la poule finissait quand la poule couvre ses œufs, une fois éclore, il y a les puces sur la poule parfois. C'est ça qu'on utilisait. La grand-mère disait qu'écraser rapidement, ça on écrase, on met dans l'eau, on fait une trituration et tout, on filtre, on pulvérise sur la poule. Ça tue les puces. Voilà ça. Voilà la plante. Voilà ça, les Africains. Et Dieu, et Dieu, et Dieu. Vraiment, je vous dis ce que je connais. Je ne dis pas ce que j'ai entendu. Je parle de mon vécu. Et quand on parle de son vécu, c'est différent. C'est la raison pour laquelle je dis toujours aux gens, si tu as la chance de connaître certaines choses de la nature, pardon, partage même pour que ça aide d'autres personnes. Regardez comment ça fait la fierté. Quand on replonge les gens dans l'époque ancestrale, pour permettre aux gens de visualiser leurs grands-parents qui sont partis, pour permettre aux gens de rendre hommage à leurs grands-parents, c'est tellement beau de revenir à ça. Moi-même, quand on était tout petit, on utilisait ça, c'est très efficace. Jusqu'aujourd'hui, je suis un agriculteur, je ne me cache pas. Je fais dans l'agriculture et l'élevage. Vous comprenez? Je fais dans l'élevage bio. C'est ça qui me donne même beaucoup d'argent. J'ai des hectares de bananeraies. Je ne peux pas blaguer avec l'agriculture. Je ne peux pas blaguer avec l'élevage. C'est ça qui me donne l'argent. Ça me permet de mettre le carburant dans mes véhicules. Je me balade partout. Parce que s'il faut attendre la reconnaissance des gens, tu ne dois même jamais trouver. C'est rare. Combien de personnes peuvent seulement prendre même le téléphone? Dire que docteur, voilà seulement le transfert de 200. Voilà parfois même rien que quelque chose pour amortir ton carburant. Combien de personnes peuvent même penser à ça? C'est la raison pour laquelle j'ai d'autres activités. Même si je veux me déplacer, que mon déplacement d'une ville à l'autre, ou bien je peux même faire 5 jours de voyage. Si mon déplacement c'est même 1 million, je vais financer avec l'agriculture et l'élevage. Parce que dans ce qu'on fait là, très peu de gens sont reconnaissants. Il dit 1% des gens essayent d'être reconnaissants. 1%. Moi, je vais faire comment? Hein? J'ai une mission sur terre. C'est de partager ce que je sais faire. C'est la raison pour laquelle je me prépare en avance. Parce qu'il ne faut pas qu'un je dise que le carburant est fini dans la voiture. Je ne dois plus faire des vidéos.
moi, je me suis déjà préparé. Parce que même ma grand-mère disait toujours que les gens qui sont reconnaissants seront peu. Et si tu veux t'attarder sur le peu, sur les gens, la grande majorité des gens qui ne sont pas reconnaissants, tu dois abandonner. Fais d'autres activités. Ça va te donner l'argent et te permettre d'exercer maintenant ton don librement. C'est la raison pour laquelle je fais l'élevage et l'agriculture. Quand je sors les dindons bio, je sors il y a les dindons bio, je sors les porcs bio, il y a tellement d'animaux. Les chèvres bio. J'ai des catégories de personnes à qui je livre ça. Et c'est cher. Voilà ce qui donne l'argent. Les gens jouent. Les gens jouent. Prenez bien soin de vous. Utilisez les simples astuces qu'on donne là pour vous soigner. Sinon, je ne peux pas m'habiller comme ça, là, j'entre en brousse. Comme vous voyez là, j'entre en brousse pour vous montrer des plantes. Mon habillement, c'est combien? C'est beaucoup d'argent. Mon déplacement, c'est combien? Il y a combien de personnes qui arrivent au bureau et ne me voient jamais? J'ai fait 2 mois sans mettre pied au bureau. J'ai fait les 1 mois, je suis qu'en brousse. Mon logement, c'est combien? Mon équipe, c'est combien? Vous comprenez, non? Pour donner les trucs comme ça gratuitement. Et je ne cache rien. C'est parce que c'est un don que Dieu m'a donné. Et je partage avec joie. Il ne faut pas que quelque chose m'empêche de donner les astuces comme j'ai l'habitude de donner. Il ne faut pas que je me réveille le matin et dise qu'il n'y a pas le carburant dans les véhicules. Il n'y a pas ceci. Pas du tout. Et si vous faites l'effort d'arriver dans nos locaux, on dit que le produit c'est 10 000. Vous payez les 10 000. Arrêtez de me donner encore les mots de tête davantage. Parce que ce que je donne déjà là, c'est trop suffisant pour que vous soyez reconnaissant même une fois avant de mourir. Pour que vous soyez reconnaissant même une fois sur cette terre-ci que Dieu nous a donné avec tellement de grâce et de bénédictions. Ah Dieu, prenez bien soin de vous. C'est Dr Laurent, votre technicien des plans, depuis Douala, Cameroun. À la montée des Happy Sport, que vous voyez là, à la montée des Happy Sport à Makepe. Vous allez voir Abayasa Pharmacopée améliorée. C'est peint en rouge et blanc. Dehors là, il y a même les pots de fleurs peints en rouge. Il y a même la plaque là dehors. Mon WhatsApp, c'est le plus 237, le 652 59 0319. Pour Dr Kamgen, c'est le plus 237, le 699 21 51. Le numéro appel, c'est le plus 237, le 690 93 17 44. Si vous êtes hors du Cameroun, vous connaissez déjà comment ça se passe. Ça ne sert à rien d'enchaîner que les appels ou bien d'envoyer que des tonnes de messages. Il faut plutôt écrire que docteur, à combien s'élèvent les modalités de consultation. On vous envoie, vous payez. Même la consultation. Les gens refusent de payer la consultation, mais ils veulent les produits. Ils ne veulent pas perdre même ces 2 000 ou ces 5 000 ou ces 10 000 pour donner à Dr Laurent que non, programme le jour pour qu'on cause. Ils ne veulent pas ça. Mais ils veulent tout gratuitement. Ils veulent tout gratuitement. Voilà la nature humaine. Raison pour laquelle je prends mon temps pour répondre aux gens de valeur. Si tu n'as pas réellement de la valeur, je ne peux pas prendre mon temps pour causer avec toi. Tu dis à quelqu'un de payer la consultation. C'est-à-dire, il commence même à s'énerver. Tu as dit, tu vas faire du bien. J'ai déjà partagé les astuces. Autant d'astuces que possible. Utilise les astuces là librement. Mais si tu prends le téléphone, tu veux m'appeler. Tu dois payer la consultation pour qu'on cause par rapport à ton problème. Ce n'est pas parce que j'ai accepté aider les gens que je vais directement m'étouffer pour certaines personnes. Non. Prenez bien soin de vous. Et respectez chacun dans son domaine. Moi, je respecte chacun dans son domaine. Si je décide même de prendre la moto, le Bensking, quand il va me déposer, je vais dire merci. Parce que je peux avoir l'argent et ne trouve même pas le Bensking. Nous sommes arrivés dans un village avec un type qui était orgueilleux dans l'équipe. Un type qui était orgueilleux. Non, parce que lui, il vivait en Belgique, il est arrivé au Cameroun. On a dit que baladons-nous un peu. On arrive loin vers l'est, là où c'était vers Mouloundou, un truc comme ça là. La nourriture était rare. Un monsieur qui disait non, je ne mange pas ça, non, je ne mange pas ça. Voilà, ça on arrive le matin. On est arrivé là-bas même vers 14 h.
L'unique femme qui faisait les beignets avait déjà fermé. Elle avait déjà fermé. J'ai dit l'unique femme qui faisait les beignets. La nuit nous a pris. C'est la famine que tu voulais voir. Le monsieur qui faisait le gros dos là, c'est lui qui a commencé à dire qu'on va manger quoi. Nous sommes allés toquer la porte d'une grand-mère là. Si tu voyais les mains qu'elle a pris une patate brûlée pour nous donner. Le monsieur orgueilleux a avalé ça. C'est qu'il avale, arrivé à la maison, il a dit que j'ai même mangé comme ça. Il dit que tu as déjà avalé. Parfois, il faut apprendre à simplifier la vie. Tu ne connais pas ce que la vie te réserve demain. Mais si tu veux, fais toujours comme ça là. Que c'est toujours moi, c'est toujours moi. C'est toi aujourd'hui. Demain, ça ne sera plus toi. On n'est jamais fort éternellement. Acceptons qu'aujourd'hui, on est grand. Demain, il y a les gens qui vont aussi nous dépasser. C'est comme les astuces qu'elles donnent là. Il y a des gens qui peuvent développer ça même plus que nous. C'est important, c'est normal. Il faut mettre ça en tête. Si tu ne mets pas ça en tête, tu dois t'étouffer quand tu vas voir quelqu'un encore prendre de l'ascension plus que toi. Tu vas t'étouffer. Il faut être fier de l'évolution des autres. C'est important. Si tu es fier de l'évolution des autres, Dieu va te donner beaucoup de grâce. Mais si tu es du genre haineux, aigri, parce que l'autre est en train d'évoluer, tu te mesures à l'autre sans te mesurer à toi-même. Que hier j'étais à 1000 francs, aujourd'hui je suis à 2000. Au lieu de voir comment tu grandis, tu veux te jauger qu'à l'autre. Tu es au bout de la, tu es au bord de la tombe. Tu vas mourir bientôt. Prenez bien soin de vous. Hein. Les astuces qu'elle donne là, je me bats comme je peux. Que le Seigneur soit toujours avec nous. Et que l'ensemble de ce qu'on partage, que les ancêtres mettent la main et que ça nous délivre. Bye bye à tout le monde. Ciao, ciao. Bye bye.